Les aigles se rassemblent. La lettre du samedi 5 décembre 2020 de Frère Joseph aux aigles qui se rassemblent dans le monde entier autour de la voie du 7e ange. Chère plénitude de Dieu, l'épouse passe des moments tellement merveilleux alors que nous étudions ce livre de l'Apocalypse. Dieu qui révèle sa parole à son épouse comme jamais auparavant. Nous voyons que Dieu a toujours eu un certain petit groupe qui s'en est tenu à sa parole tout au long des âges. Depuis que Satan a introduit une œuvre qui est devenue une doctrine, il y a toujours eu une petite minorité qui n'était pas séduite, mais qui s'en tenait à cette parole. Quand Satan est devenu encore plus puissant et que les gens se sont mis à l'adorer, cette dame élue n'a pas branché. Ils étaient si loin qu'ils ont même donné leur vie gratuitement et s'en sont tenus à la parole. Alors que nous écoutons sa voix nous parler, il nous met en garde contre la duplicité et la tromperie de cet esprit. Combien cet esprit tente toujours d'introduire un substitut pour remplacer la parole originelle. Il est toujours en train d'essayer de remplacer la conduite confirmée du Père par une autre façon de faire ou une autre conduite. Il nous dit que les 7 étoiles sont ces 7 messagers et qu'il les tient dans sa main. Ils ne viennent pas par leur propre puissance, de leur propre autorité, mais par la puissance et l'autorité de Dieu dont il les a revêtus par le Saint-Esprit. Ils sont la parole pour leur jour. Aujourd'hui, nous voyons Jésus-Christ se révéler lui-même par son esprit dans notre ange messager. Un ange qui, selon la parole, illumine la terre de sa gloire, comme Moïse l'était pour les enfants d'Israël. Il possède la révélation pour notre jour. Nous voyons le Seigneur s'identifier avec lui et lui accorder sa puissance pour conduire son épouse. Maintenant, il nous avertit de nouveau de nous assurer de suivre son étoile, son messager et son conducteur pour notre jour. Cet esprit va encore une fois essayer d'introduire une autre façon de faire et une autre conduite. Il nous dit de ne pas oublier que ce sera si proche que cela séduirait même les élus si c'était possible. Mais ce n'est pas possible, car nous en tiendrons à la parole, car nous sommes la parole et nous ne pouvons pas être séduits. Il ne suffit pas qu'il se soit uni à l'Église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est apparu, se tenant au milieu de 7 chandeliers d'or. Mais les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'Église dévie, et non seulement les laïcs, mais aussi le clergé, les bergers en tort tout comme les brebis. Il nous dit clairement que dans chaque âge, l'Église et le ministère dévient. Ils s'éloignent de la parole originelle. Ils commencent à y introduire leurs propres pensées, leurs propres idées et leur propre conduite pour les gens. Que doit donc faire Dieu? Alors Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes pour amener son peuple à la vérité et à l'abondance, puissance de cette vérité. Gloire, le souverain berger lui-même est venu dans le ministère de son 7e ange pour nous ramener à la vérité et à l'abondante puissance de la parole. Il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisis lui-même selon le conseil de sa propre volonté. Nous pouvons être tranquilles, sachant que Dieu a choisi notre messager selon le conseil de sa propre volonté pour nous conduire à lui. Alors, rivons de nouveau le clou par la parole. Si c'était mes paroles ou vos paroles, cela ne voudrait rien dire, mais ce sont ses paroles. Et donc, elles sont la parole vivante de Dieu et doivent être observées. Quand vous entendez quelqu'un dire, vous mettez trop l'accent sur le messager. Ils n'ont simplement pas la révélation de ce message du temps de la fin. Si vous dites, je crois ce message,
Il est effectivement le messager du 7e âge de l'Église et il accomplit tout ce que les Écritures ont dit à son sujet. Si vous désirez véritablement la plénitude de Dieu dans votre vie, alors je prie que Dieu vous révèle cette citation. Mais il est dans son messager. Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager, comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. C'est le messager lui-même qui met l'accent et qui nous conduit à le suivre comme il suit Christ. Ce n'est pas l'homme qui reçoit la gloire, et nous n'adorons pas l'homme non plus, mais nous voyons et nous croyons que ce n'est nul autre que Jésus-Christ qui vit et qui révèle à son épouse par son ange messager qu'il a choisi pour conduire son épouse. Pour nous, s'en tenir à la parole et suivre son messager comme il nous a ordonné de le faire, c'est simplement appuyer sur le bouton play et s'en tenir à la voix de Dieu qui se trouve sur les bandes. Venez et soyez remplis de la plénitude de Dieu. Alors que nous écouterons tous ensemble, celui qu'il a choisi selon son conseil pour nous conduire, prêcher le message sur l'âge de l'église de Sardes, du 19 décembre 1960, heure de Jeffersonville, heure normale de l'Est, ce qui fait 20 heures en Afrique centrale, précisément au Congo-Brazzaville. Frère Joseph Branham. Voici donc les passages des Écritures à lire en préparation à l'écoute de la prédication, l'âge de l'église de Sardes. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 1 à 6. Apocalypse, le chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 6. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.